Tous les Français sont parfaits pour l'instant sur ces couchers. Et le premier d'entre eux va arriver alors que Samuelsson joue peut-être la victoire. Là, attention, si lui il est à 10 sur 10, j'ai l'impression qu'il va plus vite que les autres pour l'instant sur le ski. Oh, et quel tir du Suédois qui s'est repris au milieu du tir, vous l'avez vu, il a réajusté sa position et il réussit donc le plein et va ressortir avec beaucoup d'avance. Énorme course de Samuelsson. Pour l'instant c'est lui le plus rapide sur la piste, il est à 10 sur 10, voilà, ça vous met tout de suite les bases pour cette course. Il va falloir faire le plein également pour Émilien Jacquelin qui arrive pour le debout et pour le 10 sur 10. Ça fera 9 aujourd'hui pour Émilien Jacquelin et ça va être la question donc désormais. Qu'est-ce que ça va donner un 9 sur 10 sur une course de tel niveau? Pour une nouvelle fois, quelle course a fait le Suédois? Jakob Falk a passé la ligne d'arrivée, Johannes Bö lui est sur son tir debout pour le 10 sur 10. Il n'est pas forcément en mesure d'aller gagner cette course, hein. Pas le choix, il faut vraiment faire un 5 sur 5 et ensuite il y aura un énorme duel face à Samuelsson si il est à 10 lui aussi. Ouais, bravo. On va la voir donc ce duel dans le dernier tour entre Johannes Bö et Sebastian Samuelsson. Est-ce que duel il va y avoir? Parce que regardez la sortie de Johannes Bö, il va être à combien? Il va être à combien du Suédois? Ils ont le même score derrière la carabine et le Suédois et le Norvégien sont parvenus à faire un 10 sur 10 et Johannes Bö a 5 secondes de retard sur Samuelsson. On lui mettait un 4 sur 5 au lieu de lui mettre à 5 sur 5. Si en plus voilà, il perd un peu de temps et qu'il commet une erreur, là c'est rédhibitoire. Alors pour rester quand même dans la course au top 5, il faut faire le boulot. Voilà, c'est ce qu'il fait sur la grille. Donc c'est aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas le ski pour pouvoir vraiment aller jouer la gagne. Par contre, il peut quand même se placer correctement. Il en est largement capable. Beau 10 sur 10 là, je crois, pour l'Allemand Navrat qui va ressortir dans quelques instants. Et vous le voyez, malgré son sans faute, 33 secondes de retard pour Sturla Laigrid. Vous aviez bien vu 10 sur 10 pour Navrat qui va sortir devant Émilien Jacquelin. Ouais, ça fait une sacrée course pour Samuelsson. Et j'attends les temps de passage de Johannes Bö qui n'est pas encore passé à l'intermédiaire des 8,8 km. Est-ce qu'on va avoir un doublé suédois ici à Östersund après la victoire d'Anna Öberg? Sebastian Samuelsson a pris une grosse option sur la victoire justement. Simon Détieux est sur le pas de tir. Oui, ça fait 10 sur 10 pour Simon Détieux. Allez, là, c'est Johannes Dahle qu'on est en train de suivre. Lui, il a fait le 5 sur 5 sur le premier tir. Quentin Fillon-Maillet, lui, ressort du pas de tir. Vous le voyez, il a 2 bâtons distincts. On fera un point là-dessus dans quelques instants. Simon Détieux qui va être derrière Émilien Jacquelin, malgré l'erreur d'Émilien. Simon Détieux à 21 secondes de Samuelsson. Allez, Simon, oui, qui est bien dans la course, lui aussi, qui va jouer le top 5 pour l'instant. Et Johannes Bö passe avec du retard. Il passe avec du retard sur Samuelsson. Il avait 5 secondes quand il est sorti du pas de tir. Il en a désormais 8. Pourtant un tour de pénalité. Allez, la belle relance d'Émilien Jacquelin avant de retomber dans ce stade, prendre à gauche pour aller chercher la ligne d'arrivée. Émilien Jacquelin, il a une erreur de plus. On continue à suivre les autres Français. Fabien Claude, Antonin Guigona. Le premier d'entre eux va-t-il réussir le 5? Oui, c'est fait. Fabien Claude ressort avec le plein. Lui aussi, il avait fait le plein sur le coucher, une erreur sur le debout. Émilien Jacquelin qui va passer cette ligne devant le temps de Loginov, 23 secondes. 23 secondes derrière Sebastian Samuelsson. Ouais, ça va très très vite. Alors, Fabien, voilà, qu'on voit, il skie très vite dans le premier tour. Regardez, il sort deuxième pour l'instant de la course. Là, il va déjà vite, mais je suis sûr qu'il va aller de plus en plus vite au fur et à mesure des courses. Et ce qu'on sait déjà, c'est que Johannes Bö va perdre ce dossard rouge. Ce n'est pas lui qui va remporter ce sprint. Est-ce que ce sera Sebastian Samuelsson? Est-ce que ce sera un autre? Ça, on le verra. Mais dès jeudi, sur le prochain sprint, Johannes Bö, Philippe Navrat, ne doit pas passer la ligne d'arrivée avant cet écart. Sinon, il prendra la place d'Émilien Jacquelin. Est-ce qu'il sera derrière le Français? Oui, Émilien Jacquelin va rester sur le podium pour l'instant. Philippe Navrat vient chercher la 4e place. Belle course, belle course pour l'Allemand. Allez, c'est parti, bonne chance. Qui d'Émilien ou de Simon va être devant sur ce podium? Allez, on n'a pas envie de se prononcer, évidemment. On aimerait les voir tous les deux, mais il n'y a qu'une place, puisque Émilien Jacquelin est à la 3e place sur le fameux siège éjectable. Est-ce que Simon Détieux va être devant lui, qui a déjà signé un podium hier, le jeté des skis, et a rien à
rien, à quelques dixièmes, à 6 dixièmes d'écart, Émilien Jacquelin et Simon Détieux. C'est Simon qui est derrière, Simon 4e, Émilien Jacquelin reste sur le podium. Quentin vient de couper la ligne d'arrivée en 14e position avec 2 tours aujourd'hui, mais il a un très bon temps de ski. Fabien Claude est là, il arrive pour le 10 sur 10. Allez Fab, il faut rentrer dedans direct, aller le chercher. C'est possible aujourd'hui de jouer la victoire. Vous le voyez, il est seulement à 1 seconde de Samuelsson. Et il va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Fabien Claude s'ajouter une vingtaine de secondes à son chronomètre. Ah, ça jouera pas la gagne, on y a cru, on s'est dit qu'il pouvait faire tomber Samuelsson du piédestal, ça jouera pas la gagne, par contre ça va jouer le podium. Et ben le podium pour l'instant il se joue face à d'autres Français, face à Émilien, face à Simon. Je ne sais pas si Vincent Vitoz a déjà perdu sa voix après ces 4 premières courses du week-end. Fabien Claude qui va passer cette ligne d'arrivée peut-être en 5e position. Il va être, oui, juste devant, bah non, dans le même temps, même 10e exactement que Philippe Navrat, 5e ex aequo avec l'Allemand. Fabien Claude, 5e. Allez, Christiansen va encore nous faire un peu souffrir. Vous le voyez, il est à peu près dans les temps là pour jouer le podium, 13 secondes de retard. C'est dans les secondes du retard d'Émilien sur la ligne d'arrivée. Christiansen sur un dernier tour, il faut toujours se méfier de lui. Ouais, solide, quel tir encore de Christiansen là, qui tient vraiment extrêmement bien sa carabine. Alors on va faire les comptes, ça va être trop juste pour jouer les 2 premières places pour l'instant pour le Norvégien. Par contre il va nous embêter tout le dernier tour. Il va ressortir dans les temps de Fabien, c'est-à-dire légèrement devant Émilien. Ouais, Emilien, 13 secondes à la sortie du tir debout sur Vetlek Christiansen, ça peut passer. Vous avez fait un gros dernier tour. Quel est votre pronostic? Mon pronostic, c'est que Vetlek est un bon finisher, il n'est pas dans le meilleur de sa forme, donc il peut très bien exploser. Comme le fait d'aller chercher le podium, ça peut lui donner un surplus d'énergie. Donc je vais attendre de voir ce qui se passe dans ce dernier tour. Pour ma part, je tombe sur la note pénalité, donc je concède quelques secondes. Elles vont sûrement me porter préjudice aujourd'hui, mais voilà, si je devais finir 4e, bien sûr que je resterais satisfait. Je préférerais bien sûr le podium, mais je vois aussi d'où je viens. J'ai essayé de mettre des choses en place différemment que ce que j'ai pu faire hier sur le pas de tir. Ça a payé sur le tir couché. Sur le tir debout, c'est encore, on va dire, compliqué, mais il y a le naturel qui permet aussi de sauver voilà, un 4 sur 5. Mais sur les 6, voilà, je suis encore satisfait de ma performance, même si il y a cette petite chute sur l'anneau. Et puis, je pense qu'avec le froid, voilà, dès que je suis parti, j'ai senti que j'avais un petit peu faim. Il faut savoir que dans des froids comme ça, bah, voilà, on brûle beaucoup plus d'énergie que si c'était un sport d'été. Et voilà, ça a failli me jouer un tour aujourd'hui, donc voilà, très satisfait. Vous avez chuté sur la note pénalité. On a vu qu'il y avait quelques plaques de glace sur la piste. Il y a des plaques de glace. Et puis sur la note pénalité, vu que c'est un endroit où peu finalement d'athlètes vont, il y a encore les stries de la dameuse, et ce qui fait que dans le virage, en fait, mon ski c'est tout simplement continué dans le strie, alors que moi j'étais en train de tourner. Et c'est comme ça que je suis tombé. Ben, ça m'arrive souvent. Il vaut mieux tomber sur la neige que sur du bitume en août, quoi. Ouais, ça va. J'y ai même pas pensé, mais ça va, le poignet va bien. Bon, si ça tient pour le podium, vous revenez nous voir tout à l'heure. Ouais, je vous avoue que j'y crois pas forcément en connaissant Vetlek. Après, c'est une piste qui est exigeante avec une longue bosse. On a vu Fabien justement qui a eu du mal à terminer. C'est une piste qui est très exigeante. Pour ma part, je pense avoir bien fini. J'ai donné mon 100%. Donc dans tous les cas, il n'y aura aucun regret sur ce dernier tour, hormis bien sûr la chute. Merci Emilien. Un regret, une satisfaction si je termine 4e, la sagesse dans la bouche d'Émilien Jacquelin. On va rester en alerte donc tous ensemble pour voir ce dernier tour de Vetlek Christiansen. Vetlek Christiansen qui n'a pas signé le moindre podium la saison dernière, il n'a pas arrêté de tourner autour de ce podium avec des 4e places. Ah oui, il en a eu mais pas de podium. Est-ce qu'il va y être cette fois? En tout cas pour l'instant il passe devant Johannes Bö. Il est même devant Johannes Bö à 3 dixièmes du leader de la saison dernière. Vetlek Christiansen, la sensation, vient pousser nos Français, vient les faire reculer certes, mais vient aussi faire reculer Johannes Bö. Il a été énorme, il nous fait parler ses statistiques alors qu'on regarde. Allez, Antonin, pourquoi pas aller mettre la dernière balle. Allez, pas dedans, dommage.
avec ce 9 sur 10, ça va le sortir un peu. Lui aussi, il a perdu un bâton. C'était arrivé tout à l'heure à Quentin. Allez, Antonin va pouvoir, j'espère, récupérer vite du matériel pour pouvoir continuer à pousser correctement. Il va aller sur l'anneau de pénalité. Oui, Fabien, il y a de la frustration sur cette petite erreur sur le tir debout, ou de la satisfaction d'aller chercher pour l'instant la cérémonie des fleurs? Non, aucune frustration. Je suis content de ma course aujourd'hui. Pour moi, j'ai fait mon 100%. Voilà, il y en a une qui part. En tout cas, j'ai bien respecté ce que je voulais faire. C'est vrai que ça peut encore être mieux. J'ai envie de dire que ce sera pour les prochaines. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir ski à bloc tout le long. Et en général, c'est quand même signe d'une bonne forme quand on est à bloc dans les bosses, on récupère, on en remet. Donc voilà, très content par rapport à ça. Et ça y est, c'est bien parti là. Dans la gestion de course, on le sait, le dernier tour, c'est pas votre spécialité. Il en manque un peu pour aller rester devant Emilien notamment. C'est pas que c'est pas ma spécialité, c'est que sur les sprints, je pense que j'ai une stratégie peut-être différente de certains. J'ai besoin de me mettre dans la course, je suis quelqu'un qui part quand même assez vite, donc voilà, je sais que si je joue dès le début, ça peut faire une super course. Après, c'est sûr, il m'en manque un peu dans le dernier, mais c'est peut-être aussi ce que j'ai gagné dans les premiers, donc voilà, aujourd'hui ma stratégie c'était ça, peut-être qu'un autre jour ça tiendra, et en tout cas la fin de piste est pour moi, le début de piste n'est pas pour moi, donc je fais avec mes armes et pour l'instant je suis content d'aller aux fleurs. Ouais. Merci Fabien. Lucide, Fabien, Claude, nous aussi on est ravis de le voir aux fleurs. Simon, on a fait nos calculs, il se pourrait bien qu'il y ait une petite couleur jaune sur le dossard pour démarrer la prochaine course. Il se pourrait bien, c'est sûr. Vous avez fait 3e puis 5e, Johannes a fait 5e puis 3e, donc il y a un partage de jaune. Ouais, c'est ce qu'on se disait avec Johannes dès qu'on s'est retrouvé dans la changing room après la course là. Il me demandait où j'en étais, il me parlait déjà de ça, donc oui. C'est vrai que ça fait quelques minutes qu'on se pose un peu la question, à se dire lui il a fait combien, et voilà, mais oui c'est clair. C'est un beau moment, c'est chouette, c'est inédit dans une carrière. Moi j'ai toujours rêvé de porter ce maillot, j'espère que je vais en profiter et j'espère que je lui ferai honneur à ce beau maillot jaune qui fait tant rêver. Alors après c'est comment dire un maillot de début de saison, mais en tout cas c'est magnifique de pouvoir le porter. C'est vrai que dès la veille de la course, je disais à Antonin, mais je disais mais tu sais que demain il y a un maillot jaune en jeu quand même, parce qu'il y a une victoire, mais il y a un maillot jaune en jeu aussi, et déjà on parlait de ça, donc c'est rigolo. Quand on fait sa carrière en même temps que Martin Fourcade, en même temps que Johannes Beu, des opportunités d'avoir ce dossard jaune, elles sont compliquées, et même parfois quand on arrive à l'avoir comme Simon Fourcade, on le porte même pas, donc c'est quand même un gros truc. Ouais, c'est clair, c'est un maillot qui a été porté au final par assez peu de gens ces 10-15 dernières années, avec la Y de l'an passé, Johannes Beu, Martin et Tarier Beu quelquefois aussi par-ci par-là. Au final c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait partie rentrer dans les grands noms du biathlon, au moins pour une course, donc c'est sympa, ouais. Le porter c'est une chose, le garder ça va être encore autre chose. Bon courage. Merci, je sais que ce sera peut-être éphémère ou pas, j'en sais rien, et en même temps je dirais que je m'en fiche, parce que mon but il n'était pas forcément de le garder pour longtemps, on verra, j'en sais rien, et en fait je me pose pas la question, je vis les courses jour après jour, les choses les unes après les autres, et puis on verra où ça me mène. Merci, bravo. Simon Détieux, juste avant de se présenter à la cérémonie des fleurs qu'on est en train de vivre en direct, vous vouliez dire un mot sur Johannes, Alexis? Oui, dire que, alors oui, ils sont ex-aequo sur ce classement général, donc apparemment ils vont l'avoir tous les deux. Mine de rien, Johannes, on l'a vu un peu en retrait, il a quand même le dossard jaune à l'issue de ses 2 premières courses, donc c'est là que ça place quand même un bonhomme sur ce début de saison. Il nous donne l'impression d'aller un peu moins bien, mais en fait il est quand même en tête du général avec Simon qu'on félicite. Simon qu'on félicite et qu'on associe donc à l'histoire du biathlon français, Anne-Sophie. En effet, il va devenir le 6e français à porter le dossard jaune. C'est 5 Français qui ont déjà porté le dossard jaune. Ils font partie de l'histoire du biathlon français. On joue pas, vous voulez... Alors, comme il y a le podium, est-ce qu'on a le temps de jouer? Allez, on va jouer vite fait. Je dis Martin Fourcade. Ça fait 1. Alexis? Raphaël Poiré. Ça fait 2. Marie-Laure.
Vincent Defrane. Vincent Defrane qui sera avec nous la semaine prochaine. Simon qui l'a pas porté. Simon Fourcade qui l'a pas porté. Simon Fourcade, bien sûr. Et le dernier? Peut-être Samuel. Bravo Marie-Laure. Voilà, bravo les 5 Marie-Laure. Français qui l'ont porté. Et donc un 6e à venir avec Simon Détieux qui devra le partager effectivement avec Johannes Beu puisqu'ils sont co-leaders du classement général. Ils ont le même nombre de points, mais Tanguy l'a dit, ils ont aussi le même nombre de places, une fois 3e et une fois 5e. Le dossard rouge du sprint, en revanche, il sera sur les épaules de Sébastien Samuelsson puisque c'est le Suédois qui remporte ce sprint aujourd'hui, le premier de la saison. Doublé suédois après Anna Heuberg, premier doublé suédois sur un sprint depuis 2006. Et on passe le message à Tanguy qui nous entend. Nous on partage pas avec Johannes Beu le dossard jaune. On veut qu'il soit que sur les épaules de Simon Détieux. Et regardez tout ce bleu dans cette cérémonie des fleurs. Alors, il devrait seulement être 3 supplémentaires. Il n'y a que 6 biathlètes dans la cérémonie des fleurs. Mais il y a 2 biathlètes ex aequo à la 6e place, Philippe Navrat et Fabien Claude. Ils sont donc 7. Le 4e, c'est Émilien Jacquelin. Et le 5e, Simon Détieux, donc, dont on vient de parler. Dossard jaune des supporters, c'est les Français. On entend Ils ont été exceptionnels tout au long de cette course. Ils étaient même sur la piste, à un moment au bord de la piste. Hier, lors de l'individuel, quand on a vu Simon et Antonin skier ensemble, ils étaient juste à côté. Ouais. Bravo. Et Tanguy peut nous dire d'où viennent les supporters français d'ailleurs? En fait, ils viennent pas de France, ils sont en Erasmus à Trondheim en Norvège, c'est à 5 heures de route d'ici à Östersund. Donc ce sont bien des Français mais qui sont étudiants à Trondheim de l'autre côté de la frontière. D'accord, ouais, exceptionnel. Et Fabien Claude d'ailleurs avec cette 6e place ex aequo, il devient le 2e meilleur français sur ce classement général. Fabien Claude, il est 6e sur ce général. Les images que vous propose en direct, Pierre Esquer qui accompagne Tanguy Carwas. J'en cite une 3e, tiens. Fischer, c'est la marque de Quentin Fillon-Maillet. Comme ça, on est raccord avec la loi. 3 marques citées, on est bien. Simon Détieux, il va s'arrêter au micro de Tanguy. Une nouvelle fois, Tanguy. On est en direct, c'est comme vous voulez. Avec la télévision estonienne. Ouais, doucement avec les collègues quand même, Tanguy. Donc on va le reprendre. Mais non, mais la télévision estonienne, c'est la première fois qu'ils viennent sur une Coupe du Monde, donc ils sont contents d'avoir Simon Détieux. J'ai enlevé le micro pour tout vous dire en zone mix, donc il va falloir qu'on s'avance un petit peu. On va faire attention parce que toujours attention avec la Covid. On peut rigoler, ça fait du bien quand le début de saison se passe comme ça, Simon. Oui, c'est clair que ça fait un grand bien. J'ai l'impression que, enfin, en tout cas, je reste sur ma lancée de l'an passé et c'était mon ambition. Et en même temps, c'est pas facile à réaliser. Donc, content d'arriver à ce que les choses continuent en fait de bien se faire. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai eu un peu de chance au tir. Si on peut reparler. Donc, au final, partout, je vais pas tout réexpliquer, mais j'ai eu de la chance sur ma première balle au tir de bout qui est parti un peu rapidement et au final j'étais sur la cible. Donc c'est des petites choses qui font que les choses s'enchaînent en fait facilement et voilà, il y a forcément une part de chance dans le haut niveau, mais voilà, quand ça veut faire, ça fait et c'est ça qui est chouette. Il y a eu un événement aussi à l'intersaison, vous êtes devenu papa. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous êtes plus serein dans l'approche des courses? Je dirais pas ça. Ça m'a amené un peu plus de doute dans ma préparation, dans mon repos en tout cas, parce que forcément un bébé, ça a besoin de beaucoup d'attention et puis ça dort pas tout de suite bien la nuit, forcément. Donc ça m'a amené un petit peu de doute pour ce côté-là, mais au final c'est tellement de joie à côté que simplement se dire que la vie est belle et que c'est chouette et que simplement je pense que j'arrive à vivre
plus les moments présents, encore plus qu'avant, et vivre simplement de tout ça. Et je pense que ça m'aide en tout cas dans le biathlon. La maman, c'est Célia Aymonier, elle sait ce que c'est le biathlon et le haut niveau. C'est aussi une aide d'avoir votre moitié qui comprend tout ce que ça a besoin comme engagement de faire ce sport. Oui, carrément. Célia, elle est géniale. Elle m'a beaucoup aidé dans ma prépa. Cet été et cet automne, avec le bébé, elle a pris beaucoup de choses sur elle pour s'occuper de notre petit. Donc, elle sait ce que c'est, elle connaît les priorités de notre sport. Donc, c'est aussi pour ça qu'au final, aujourd'hui, ça va plutôt bien physiquement et globalement en biathlon. Donc voilà, merci à elle parce que forcément, c'était ambitieux quelque part de faire aussi un bébé une année olympique. Mais on l'a su, mais ça se passe bien, donc on est content de ça. Merci Simon, on vous laisse parce qu'il y a toute l'Estonie qui vous attend et Marc Ventouillac du journal L'Équipe. Et Tanguy, tout le monde a apprécié votre délicatesse, on tenait à vous le faire signaler. Hein? J'ai été délicat, j'ai manqué de délicatesse avec qui? Je me suis pas rendu compte. Je ne sais pas qui vous avez poussé à un moment de manière très délicate. Ah, c'était Pierre Esquer, c'est comme ça vous maltraitez votre camarade Pierre Esquer.